Et Ali Shamsuddin, bonjour. Bonjour Yumna, Bonjour. bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Bouana Mohamed, dit Momo, est le président de l'association Multisport Events et organisateur du festival Maoré FestiFoot, qui est donc ce matin notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour à tout Mayotte. Alors, troisième édition déjà, vous avez marqué cet événement en invitant à chaque fois une star ici à Mayotte à l'occasion de Maoré FestiFoot. Il y avait d'abord Djibril Cissé, c'était en 2018, et en 2019, Toafilou Maoulida, qui est du coup attendu cette année pour ce FestiFoot. Alors, je rappelle déjà que voilà, normalement FestiFoot, on l'a toujours programmé en fait l'été. Euh, Malheureusement cette année, de toute façon, tout le monde le sait avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec le Covid. Donc cette année, malheureusement, il y aura pas de star qui nous viendra de l'extérieur. Mais c'était prévu. Tout était calé pour qu'il nous arrive cet été, mais malheureusement avec le Covid, Ça sera pour l'année ça prochaine. sera pour l'année prochaine. Voilà. Alors du coup, malgré tout, si vous organisez ce FestiFoot, Maoré FestiFoot, il y aura quand même un thème, il y aura quelqu'un qui sera honoré ou des personnalités honorées, non? Alors, effectivement, nous, on s'est battu parce qu'on voulait, malgré le Covid, on voulait quand même organiser. Il fallait que ça ait lieu cette année, le FestiFoot, parce qu'on ne peut pas se passer, c'est chaque année. Et donc, on a écouté le préfet parce que la dernière fois, quand le préfet il a pris la parole pour annoncer que les activités sportives pouvaient reprendre avec quand même des mesures qu'il fallait respecter. Strict. Donc, on a eu peur. Donc là, on a eu le feu vert de la préfecture parce qu'en ce moment, on ne peut pas organiser une manifestation sans l'accord de la préfecture. Donc, ils nous ont donné leur accord en début de semaine, là, d'ailleurs. Et voilà, donc aujourd'hui, on peut organiser le festival Maoré FestiFoot et ça va se passer au mois de décembre. Donc, je peux annoncer peut-être la date, là, le 12 décembre, sur le stade départemental de Chiconi. À partir de 14 heures. Du coup, quel genre d'aménagement est-ce que vous allez mettre en place puisque il faut quand même respecter certaines mesures? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ben, il faut vraiment, c'est des mesures vraiment à respecter parce que la préfecture, en fait, il insiste beaucoup là-dessus. Mhm. Il insiste beaucoup là-dessus pour qu'il nous donne cette autorisation d'organiser le festival. Et c'était sur ces mesures-là. Donc, ce jour-là, on ne doit pas se rater. Il faut les respecter. Et voilà, c'est Vous comme serez ça. limité en nombre de personnes, par exemple et comment ça va se passer, Tout du à coup? fait, tout à Mhm. fait. Alors nous, on va travailler en collaboration parce qu'on a des partenaires, hein. On ne peut pas organiser, sinon ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas organiser une manifestation, enfin une activité dans un territoire. Là, ça va se passer sur la commune de Chiconi sans qu'on avertisse ou qu'on travaille en collaboration avec la municipalité de Chiconi. Donc, on va tout mettre en place avec ben, l'association, la mairie et les différents partenaires en fait ben, qui nous suivent en fait sur ce projet-là. Donc on va tout faire pour que ça se passe dans les règles Imposé par la préfecture. voilà, tout à Quel est fait. le public que vous visez et surtout, finalement, quel est l'objectif de cet événement? Alors, FestiFoot en fait au départ il était destiné en fait au public jeune. Mhm. Voilà, à cette jeunesse-là, mahoraise, parce que nous aussi, je rappelle que nous aussi, on a été sportifs à un moment. Donc, on a vu en fait le, le fait est que nous, on fait du foot et on voit que les stars, on ne les voit que à travers derrière l'écran de télévision. Et on s'est dit, bah, écoutez, pourquoi pas aujourd'hui, pardon, pourquoi pas monter un projet là-dessus et essayer de faire venir en fait ces personnalités-là qu'on voit sur les terrains de foot en métropole. Et ben, on a monté le projet. Voilà, depuis, on l'a monté en 2017.
Ça s'est pas passé en 2017. Donc, on a pris le temps, on a pris un an. Et depuis 98, donc, pardon, Depuis 2018, 2018. pardon, où on a pu attirer Djibril Cissé, voilà, que tout le monde connaît. Et l'année dernière, en 2019, donc Tofilo Maoulida. Et ça allait s'enchaîner cette année. Malheureusement, avec le Covid, ça s'est pas passé comme on voulait. Alors, justement, vous avez dit que vous avez pu faire venir ces stars. Est-ce que l'objectif est de créer une émulation, ou faire de la détection, ou justement faire rencontrer des jeunes avec leurs stars? Alors, l'objectif, l'objectif, il était simple, hein. Nous, après, je pense qu'il y a des structures à Mayotte ou des organismes, en fait, qui sont là pour tout ce qui concerne les détections, tout ça. Voilà, nous, on n'a pas envie de tétiller ou de prendre la place de qui que ce soit. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, en fait, c'était de faire venir ces stars-là, organiser une action et toute la journée, ben, faire participer. Avec le public jeune qui va être là le jour J, profiter, échanger, jouer avec les petits. Voilà, c'était de passer un moment convivial. C'était ça l'objectif, voilà, tout Alors, simplement. quand vous dites l'objectif au départ, c'était d'amener des stars à Mayotte pour que les jeunes puissent également côtoyer ces stars et peut-être les faire rêver autrement. Il faut de l'argent, il faut un budget. Comment est-ce que vous vous organisez? Parce que faire venir une star ici, c'est comme si vous faites venir quand même un chanteur également très connu. Tout à fait, tout à fait. Ben, votre question, merci pour la question parce qu'elle est très très importante. Effectivement, depuis qu'on a mis en place cette action, on n'a jamais eu d'aide financière, ni Pas du de coup, subvention, on rien. n'a jamais eu de subvention alors qu'on a demandé les subventions, mais en fait, nous, on nous prenait à la légère, en fait. Les gens, je pensais qu'on ne prenait pas au sérieux au Mhm. début. D'ailleurs, on a rencontré enfin, le conseil départemental, le service chargé des sports et tout. On a rencontré pas mal euh, de, de partenaires financiers, voilà, ici à Mayotte. Potentiel, mais Voilà, mhm. mais au final, non. Mais aujourd'hui, on est content parce qu'ils se sont rendus compte par la suite, on l'a vu, rien qu'à la deuxième édition l'année dernière, oui, ils se sont dit, ah d'accord, ok, ben, ces jeunes-là, finalement, c'était du sérieux, c'était pas du n'importe quoi. Donc, depuis le début, on n'a jamais eu d'aide financière, mais heureusement que ben, on avait changé quand même. On a dit, bah, écoute, aujourd'hui, on n'a pas les sous, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le sou qu'on va s'arrêter là. Mhm. Donc, ben, on s'est penché, on a dit, bah, écoutez, il y a des partenaires, on va voir les partenaires physiques qui Privé. existent, privés. Mhm. Eh ben, on est allé pardon, voir les partenaires privés. Euh, Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit en Chimaoré, ils nous ont suivis, ils nous ont écoutés et ils nous ont suivis dans le projet. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et chaque année, ben, ils nous demandent alors c'est quand, c'est quand. Donc, ça montre que voilà, ils sont toujours là pour nous accompagner, pour nous aider. Et, euh, et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que je pense que sans eux, ce projet n'aurait pas lieu aujourd'hui. Et voilà. Et encore Mhm. merci à tous les partenaires en fait qui nous suivent dans ce, dans ce projet. Alors, comment vous vendez votre projet à ces gens-là? Est-ce que vous leur dites, venez, nous avons de belles plages, nous avons une belle île, etc. Nous avons des enfants comme partout ailleurs, mais ils vous aiment bien. Ou bien ils demandent un cachet, là aussi. Alors, ils demandent un cachet. Oui, il y en a qui demandent, c'est parce que c'est comme ça. Voilà, Mhm. dans ce Oui, oui, milieu-là, oui. c'est comme ça. Il y en a qui demandent des cachets, il y en a qui demandent des cachets qui sont exorbitants. Donc, nous, on Oui. peut pas aller, vu qu'on n'a pas de soutien financier, c'est compliqué. Mais nos arguments vont pas dans ce sens-là. Nos arguments, on essaie, comme vous l'avez dit, hein, on essaie de vendre Mayotte en ce moment, c'est compliqué. Enfin, Oui. depuis tout ce qui se passe, on le sait, hein, ce qui se passe à Mayotte. Il y en a qui nous disent, ah non, 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 avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit, on lit sur les médias et tout ça, nous, on peut pas. Donc, ça, c'est là. Donc, on essaie toujours de vendre Mayotte comme ça. Non, mais écoutez, s'il y a des gens qui vivent, voilà, nous, on est là. Il y a, on essaie toujours de les rassurer. Voilà, on les rassure pour que ils puissent, qu'ils viennent ici parce que c'est pas parce qu'il y a ça à Mayotte, il y a ce phénomène de délinquance, il faut le dire, hein.
ou de ce qui se passe à Mayotte qu'on ne peut pas venir à Mayotte. Alors, vous avez appelé ça Festifoot. Les stars qui sont venues lors des deux précédentes éditions, ce sont des footballeurs. Mais un gamin rêve d'une star sportive peut-être, mais ça peut être d'un autre sport. Pourquoi ce choix-là? Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, on a beaucoup de questions, on nous pose beaucoup de questions. Pourquoi que dans le foot? Mhm. Alors je tiens à rassurer tout le monde. En fait, Festifoot, on l'a nommé Festifoot au départ parce que pour nous, en termes de négociation avec ces gens-là, c'était beaucoup plus compliqué. Pardon, c'était moins compliqué. Enfin, Moins moins compliqué compliqué, ou voilà, d'avoir... de traiter, de négocier avec les stars du milieu footballistique. Donc on l'a nommé Festifoot, mais on s'est rendu compte très vite Mhm. que c'était une erreur. Donc on a corrigé et je rassure, pour rassurer tout le monde, Festifoot n'est pas destiné qu'au foot. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on a attiré deux footeux, mais qui dit que demain on n'accueillerait pas un handballeur, un rugbyman ou un tennisman. Voilà. Donc Alors, Festifoot, il est ouvert, hein. C'est pas que dans le foot. Alors, je pense que vous aurez aimé effectivement peut-être faire venir des stars comme aussi Diego Maradona qui est décédé il y a quelques jours. Diego Maradona ou d'autres sportifs de haut niveau qu'on a connus, qui sont partis cette semaine ou il n'y a pas longtemps. Il y a Christophe Dominici au rugby. Il y a eu également Jacques Secrétin, tennis de table. Et puis Bruno Martini aussi. Bruno Martini, football. Voilà, ce sont des stars qui ont fait rêver peut-être d'autres générations qui ne sont pas là. D'abord, une réaction par rapport à ces sportifs qui vous ont peut-être marqué justement à travers l'écran et aussi, du coup, ce que ça vous inspire pour la suite. Bien sûr, puisque c'est compliqué. Malheureusement, ils sont partis. Mais vous savez, hein, comme on dit, après c'est la vie, mais ils sont partis pour nous. Pour moi, je pense qu'ils sont partis très tôt. Ils sont partis très tôt, mais c'est des personnalités, c'est des stars qui ont marqué le football et qui marquent encore le football aujourd'hui, même si aujourd'hui ils sont plus là, mais on va toujours continuer à parler de ces gens-là. Dominici, je dirais quelque part l'emblème du rugby. Nous a fait rêver dans différentes compétitions mondiaux. Maradona, n'en parle même pas. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, tout le monde. Moi, je me rappelle avant, derrière le dos, avec un stylo, on marquait son numéro 10 avec Diego Maradona au-dessus comme nom. Et pour dire que voilà, c'est des gens qui ont quand même, c'est eux qui ont participé à l'évolution Et de ça ce change sport-là. quelque chose quand vous dites, on fait venir par exemple des stars ici à Mayotte. Vous, par exemple, les stars qui ont marqué un petit peu les sports, vous ont changé quelque chose, vous, dans votre conception peut-être du sport ou des aspects de la vie? Tout à fait, puisque nous, à Mayotte, de toute façon, il n'y a pas longtemps, la télévision, elle n'est pas arrivée à Mayotte il y a longtemps, hein. Moi, je me Mhm. rappelle, dans un village, il y avait une personne qui avait une télévision, tout le monde s'entassait et on voyait que ces gens-là. On voyait les Maradona, les Platini. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, on ne peut pas les oublier comme ça. Bon, aujourd'hui, tout le monde a la Coupe du Monde télévision, donc 86, par exemple, voilà, où il y avait des écrans géants devant la mairie ou Tout à fait, tout à ouais, fait. c'était ça. Donc c'était compliqué de voir ces gens-là. Il fallait faire un effort, il fallait travailler derrière pour pouvoir assister à un match que ce soit du foot ou de notre discipline. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ces gens-là, ils nous ont marqués par rapport à ça. Donc on peut pas les oublier comme ça. Alors, en petit air, les gens allaient chez Daroche Daou qui achetait des magazines de De 11 football, mondial, oui. 11 Tout à mondial, fait. et alors il fallait faire la queue ou sinon être très gentil avec C'est pour ça Daroche Daou. c'est pour ça qu'il est devenu une star aujourd'hui, Darich Daou. Justement, j'allais vous le proposer pour faire rêver les enfants, mais bon. De toute Et façon, il sera invité. justement, j'ai cru savoir que ça sera du coup cette année référence aux anciennes gloires du sport de Mayotte. Tout à fait, tout